de ne pas s'arrêter, Seigneur, parce qu'à un moment donné, on sent vraiment un élan, on sent, Seigneur, un engagement qui va beaucoup plus loin que quand nous avons commencé. Mais donne-nous, Seigneur, d'avoir toujours soif de prier, de chercher ta face, de chercher à vivre ce que tu nous dis dans ta parole, pour être ces chrétiens, ces chrétiennes qui vont être complètement créés. Des fils et des filles qui sont partis et qui ne sont pas encore à toi. Nous savons que beaucoup de choses ont été enclenchées pour la guérison, Seigneur notre Dieu, et que tu accordes aussi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est grand. Amen. Il est tout-puissant. Amen. Amen. Voilà, on va avoir quelques temps pour prier à nouveau tout à l'heure, mais avant cela, je voudrais terminer par deux points que nous avons besoin aussi, donc de regarder si nous voulons être prêts. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. On va aller dans l'évangile de Luc, au chapitre 18. Vous connaissez la parabole du pharisien et du publicain. Voilà, donc Jésus dit à partir du verset 9, et il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes. Un des éléments que nous devons surveiller, c'est la propre justice. C'est la propre justice. Et du temps de Jésus, il y en avait aussi. Et aujourd'hui, il y en a encore. Des gens qui se persuadent qu'ils étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus, mais le publicain, lui se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci, c'est-à-dire le publicain, descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Lorsque nous analysons la prière, peut-être la prière du pharisien, nous n'allons peut-être pas trouver quelque chose de dérangeant, si ce n'est peut-être pour certains le fait qu'il va dire même comme ce publicain. Et ce qu'il dit, c'est des choses qui sont bien. Il jeûne 2 fois la semaine, voyez-vous. Pour nous, nous avons du mal à le faire 1 fois par mois. Et là, quelqu'un qui le fait 2 fois par semaine, waouh, c'est bravo pour cet homme. Il donne sa dîme. Là encore, pour certains, c'est compliqué, mais voilà, il veille à cela. Et puis, il va rendre grâce à Dieu de ce que il est. Mais malgré qu'en faisant ces choses, Jésus dira que cet homme n'est pas descendu, il parlait comme ça, parce que, vous savez, le temple est en hauteur, c'est d'où les psaumes, les cantiques des degrés, les cantiques des montées, les gens montaient au temple, donc il est descendu du temple, c'est pour ça que Jésus va dire ça, et il a quitté le temple, il est rentré à la maison malgré tout ce qu'il fait, mais il n'était pas justifié.
Pourquoi? Parce que ce que Jésus veut pointer du doigt ici, c'est cette impropre justice. Dans ce même chapitre de Luc, chapitre 18, quelques versets plus loin, c'était un autre qui avait beaucoup d'argent, qui va se tourner vers Jésus et va lui dire, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et je crois que consciemment, Jésus va répondre, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Il voudrait peut-être attirer encore notre attention sur ce danger, de penser que je suis bon, de penser que je suis déjà arrivé. Même l'apôtre Paul dira, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix de la course, mais je cours encore, je veille sur moi, je regarde ce que j'ai devant moi, je laisse tomber tout ce qui est derrière moi, je fais des efforts pour tâcher de le saisir. Et cet homme, il avait commencé déjà son ministère, et il avait déjà vécu pas mal d'expériences à ce moment-là. Il avait déjà été lapidé, il a déjà fait un premier voyage tout autour de, vous connaissez les voyages de Paul. Eh bien, mais là, malgré ces miracles qu'il a vécus, malgré ces choses, il se sent petit. Il se sent petit. Il dit, malgré ses expériences, qu'il n'est pas encore arrivé. Il n'est pas encore arrivé. Et là, ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller. Je partageais avec la sœur tout à l'heure que j'ai écouté un témoignage qu'un pasteur a donné, qu'on avait envoyé, que quelqu'un a envoyé à Maggie, et Maggie m'avait fait écouter ce témoignage. Et ce pasteur disait qu'à l'époque, il était dans un groupe de chorale, et dans ce groupe de chorale, il se retrouvait, il priait. Et puis un jour, peut-être je ne vais pas retracer exactement, mais la pensée un jour, le leader de ce groupe de théâtre va dire, on va faire quelque chose. Vous allez vous séparer dans la salle où ils sont venus pour répéter, et puis vous allez aller vers chacun. Et vous allez dire à chaque personne ce que vous trouvez mal en lui. La personne à qui vous allez dire ça ne doit pas répondre. Quand on vient vous dire, par exemple, on vous trouve orgueilleux, vous ne répondez pas. Mais vous notez les remarques que les autres vont faire. Et le frère qui raconte cette expérience, qui maintenant est pasteur, disait que au début, il avait commencé, et puis il a dit des choses gentilles. Et le pasteur a dit, ne pensez pas que c'est simplement parce que quelqu'un va vous dire des choses gentilles qu'il faut lui dire en retour des choses gentilles. On veut vraiment que le Seigneur intervienne dans votre vie. Dites véritablement comment vous voyez la personne. Et lui, il s'était retrouvé avec une liste de choses que les gens trouvent parce que les autres sont passés, et il ne pouvait même pas répondre. Et quand il entendait, il aurait pu dire, eh bien, si tu m'avais vu ça, mais non, on ne défend pas, et on prend simplement ce que les autres vont nous dire. Et il disait que à ce moment-là, il n'était pas encore pasteur, et il s'est retrouvé avec toute une liste de choses, et puis il dit, mais Seigneur, c'est comme ça qu'il me voit. Et comme l'occasion n'a pas été donnée pour se justifier devant les frères et les sœurs, eh bien, la seule occasion qui reste, eh bien, c'est de dire, ben, Seigneur, s'il me voit comme ça, change-moi. Change-moi. Pour qu'il ne me voie plus hypocrite, et pour qu'il ne me voie plus orgueilleux, pour qu'il ne me voie plus, je ne sais pas. Et je disais à la sœur que c'est une très très belle expérience qu'ils ont fait. Et c'est bien de temps en temps peut-être de faire des expériences comme ça, parce que nous avons un regard sur nous-mêmes qui peut ressembler à ce que ce pharisien vit en ce moment. Il se voit différent, il se voit supérieur. Il n'a même pas le besoin de s'humilier devant Dieu parce qu'il pense que tout ce qu'il donne dans sa vie chrétienne, si on peut le dire comme ça, eh bien fait qu'il était un privilégié de Dieu.
Mais là, c'est Jésus-Christ qui parle. Et Jésus dit, il n'est pas justifié. C'est bien de le faire, non pas pour, lancer des flèches les uns aux autres, mais pour voir est-ce qu'il n'y a pas autre chose que moi je ne vois pas et que les autres voient. Vous savez, j'ai oublié le nom de cet homme qui avait parlé de fenêtre, une fenêtre comme celle que nous avons devant nous, une fenêtre avec 4 carreaux. Et dit, la vie de chaque homme ressemble à ça. Le premier carreau, c'est ce que je sais de moi, et que les autres aussi savent de moi. Le deuxième carreau, c'est ce que je sais de moi, mais que les autres ne savent pas de moi. Le troisième carreau, c'est ce que les autres savent, comment les autres me voient, et dont moi-même je ne suis pas conscient. Et le quatrième carreau, c'est des choses qui sont là, dont je ne suis pas conscient, et les autres non plus ne sont pas conscients. Et souvent, on peut rester sur le premier carreau, les choses que je sais de moi, que les autres aussi savent de moi, et dire « je suis comme ça ». Je suis comme ça. Dans l'histoire de l'Église, même ici en France, on a eu souvent c'était des hommes qui faisaient ça, quelques frères qui, à un moment donné, alors que le pasteur prêchait les dimanches après-midi, on a eu plusieurs témoignages comme ça, peut-être une demi-douzaine de frères qui, à un moment donné, dans le message, le pasteur dit, ici qui est sans péché. Et puis on voit un monsieur qui lève la main, et sa femme dit, ah, attention, celui-là. Et rapidement, il baisse la main. Voilà. On en a eu quelques-uns comme ça, qui pensent qu'ils sont sans péché. Et parce qu'ils se concentrent simplement sur ce premier carreau. Mais comme je disais tout à l'heure, si quelqu'un comme l'apôtre Paul va à un moment donné, en écrivant aux Philippiens, vous savez que c'était à Philippe que, l'apôtre Paul va prêcher, va chanter et prier dans la prison. C'était à Philippe que ça s'était passé, où la terre a tremblé, les portes des prisons se sont ouvertes, les chaînes sont tombées, et c'est là où il a vécu ce miracle. Toutes ces personnes se sont converties, et beaucoup plus tard, voyez-vous, beaucoup plus tard, quand il a écrit aux Philippiens, c'était lors de son emprisonnement à Rome, premier emprisonnement à Rome, qu'il a écrit beaucoup plus tard aux Philippiens. Et je vous cite ces versets je voulais le lire, ces versets que j'ai cités. Je vais le lire un peu plus haut, je suis dans Philippiens chapitre 3, je vais lire à partir du verset 7, où il va dire ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. J'ai fait toutes ces choses parce que je veux gagner Jésus-Christ. Et je veux être trouvé en lui, et là c'est très très fort. Et c'est ce qui doit nous interpeller aussi cette semaine. Le verset 9, je veux être trouvé en Jésus-Christ, non pas avec ma justice, non pas avec mon regard, mais avec celle qui vient de la loi de l'Évangile, avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, la justice de Dieu. Je ne veux pas me justifier à mes propres yeux, mais je veux que ce soit lui, Jésus, qui me déclare juste. Je veux que ce soit lui qui me déclare juste, afin d'être trouvé en lui. Et nous avons besoin de prier pour nous, et il va continuer en disant, je veux connaître Christ, je veux connaître la puissance de sa résurrection. Il était en prison, hein, on est à la fin du livre des Actes. Le livre des Actes va ramener Paul en prison.
Et il s'est passé toutes ces choses, déjà. Mais il est en train de dire que je veux connaître Christ. Autrement dit, malgré tout cela, je n'ai pas fini de le connaître. Je n'ai pas fini de le connaître et je suis prêt à souffrir encore la communion de ses souffrances et je veux être conforme à lui dans la mort pour parvenir, si je puis, non pas que c'est un doute, mais c'est son espérance, c'est le moteur qui le pousse pour que je puisse parvenir à ressusciter avec lui. C'est cette mentalité de se dire, je n'ai pas encore fini. Et d'ailleurs, c'est ça, la suite. Il va dire, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Je n'ai pas encore fini. Je ne dois pas me reposer. Je ne dois pas croiser les bras afin de remporter. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours. Quel âge il avait, je ne sais pas. Je cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par lui. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Et oubliant ce qui est en arrière, il y a une sœur qui priait tout à l'heure, peut-être que vous ne l'avez pas entendue. Et dans sa prière, elle disait, connectée, donne-nous d'oublier le passé, même les victoires passées. Oublions ce qui est en arrière. Ce n'est pas parce que, j'avais raconté ce témoignage, Dieu m'avait utilisé pour prier pour un enfant qui était sourd et muet, et Dieu l'avait guéri. Je ne peux même pas me reposer sur ça. Et des fois, j'ai honte de raconter ce témoignage. Parce que si on me dit, et puis depuis, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? C'est fini. Et nous ne devons même pas nous reposer sur les victoires d'hier. Oubliant ce qui est en arrière. Oubliant peut-être les blessures, mais aussi les succès qu'il y en avait en arrière. Et c'est comme ça qu'on continue à vivre quelque chose de nouveau chaque jour. Et ce discours de Paul aux Philippiens entraîne une deuxième chose que je voulais que nous puissions enlever de notre vie, qui est important. L'apôtre Pierre aussi va en parler. C'est que l'apôtre Paul ne s'est pas reposé. Il n'a pas croisé les bras. Et ça m'amène on a parlé de la propre justice, mais ça m'amène aussi à parler de ce deuxième danger, l'autosatisfaction. L'autosatisfaction. Je suis déjà arrivé, maintenant je peux me reposer. Non, bien-aimé. Bien-aimé, non. Nous ne sommes pas encore arrivés. Et nous devons lutter contre tout esprit de paresse. Tout esprit de paresse. Nous devons être zélés, au contraire, pour Dieu. Et Pierre en parle dans... Je vais voir si c'est dans 1 Pierre ou dans 2 Pierre. Je vous dis tout de suite. Alors, c'est dans 2 Pierre. Il en parle dans 2 Pierre, chapitre 1. La deuxième de Pierre, chapitre 1. Et à partir du verset 5. Pierre nous dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Et à la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point paresseux, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on voit Pierre qui est en train de dire à l'église ici, ne vous arrêtez pas, ne vous reposez pas.
Dès que vous arrivez à une position, visez une position supérieure. Dès que vous arrivez à atteindre un objectif, fixez-vous d'autres objectifs. Soyez toujours en mouvement, soyez toujours fervent, servez le Seigneur. Voyez-vous, lorsque l'apôtre Paul va parler aux Éphésiens des armes spirituelles, des armes de Dieu, il va mettre le zèle à nos pieds, ayant pour chaussure le zèle que donnent les évangiles. Et je crois que c'est significatif. Nous avons besoin de retrouver du zèle pour Dieu. La Bible dit, le zèle de ta maison me dévore. Dans le psaume 69 et le verset 10. Et ce verset va être cité plus tard pour Jésus-Christ. Voyez-vous, nous avons besoin d'être des hommes qui ont de l'ardeur, des gens qui sont fervents d'esprit, des gens qui vont brûler de servir notre Dieu. L'apôtre Paul, si pour revenir à lui, il a servi le Seigneur, il ne s'était pas reposé. Il a servi le Seigneur, il a fait ce premier voyage, et puis quelque temps après, il a dit à Barnabas, on va refaire un tour, retournons visiter ses frères pour voir comment est-ce qu'ils vont. Il va faire un troisième voyage, et puis après, il va y avoir ce voyage à Rome où il est prisonnier, mais en prison. Pour autant, il ne va pas se reposer. Il va écrire des lettres. Nous avons ce mois de mars, je n'ai pas la date en tête, mais ce mois de mars, un de nos pasteurs, c'est le pasteur le plus âgé, qui s'appelle Lucien Vivier. Pour ceux qui ont connu Lucien Vivier, ceux qui ont entendu parler de lui, il est un des fondateurs de l'AEP. Et Lucien Vivier va avoir ce mois-ci 101 ans. Un petit jeune. Quand il avait 96 ans, il était venu à notre rencontre parce qu'il ne venait plus dans les conventions, dans les congrès. Et il était venu il y a 5 ans, si je ne me trompe pas, ou 5 ans au moins, il était venu au congrès pour nous saluer. Et on lui avait laissé la parole pour nous apporter quelques mots d'encouragement à nous qui sommes des enfants dans le Seigneur et qui veulent servir le Seigneur. Et il nous a dit qu'il a travaillé toute sa vie. Et c'est vrai, ce sont des frères qui avaient des conditions beaucoup plus différentes que nous. Il y a des fois, il y en a parmi eux encore quelques-uns qui ils ont des fois une dizaine de prédications par semaine. Ouais, prêcher autant par semaine. Sont envoyés dans plusieurs églises. Et il disait que maintenant qu'il ne peut plus se déplacer pour prêcher, il continue, 96 ans, il continue d'écrire. Et puis, il nous disait, et j'ai gardé cette phrase, j'ai voulu tout donner pour que quand la mort va venir, qu'il n'y a plus rien à me prendre. Et nous avions applaudi. Nous nous sommes levés debout et nous avons applaudi ce temps. J'ai voulu tout donner. C'est pour ça que j'écris encore. Pour que quand la mort va venir, qu'il n'ait rien à me prendre. Waouh. Des gens qui sont fervents jusqu'au bout. Aujourd'hui, frères et sœurs, vous pouvez vous rappeler ces quelques messages que j'avais apportés ces derniers temps, mais on sent qu'il n'y a plus du zèle dans la maison du Seigneur. On a de plus en plus de frères et sœurs qui se contentent d'un certain confort. Et puis finalement, qui se laissent piéger par la paresse. La paresse. C'est dangereux. L'apôtre Paul nous dit qu'ils ne savent pas arrêter. Après avoir fait tout cela, il dit, je cours encore. Et c'est ce qu'il avait fait. Même si je dis qu'en prison, il
Il écrit, c'est vrai, il a écrit beaucoup de lettres. Mais en prison, vous saviez qu'il y avait un soldat, un militaire qui était enchaîné à l'apôtre Paul. Il ne peut pas se déplacer comme il veut. Je crois que la chaîne doit être assez longue pour que quand il va prendre sa douche ou quand il va aux toilettes, je ne sais pas. Mais il y a un soldat qui est en permanence enchaîné la nuit. Mais il y a des frères qui venaient et ils prêchaient. C'est pour ça qu'il dira à Timothée, qui n'est pas du tout un évangéliste, prêche l'évangile en toute occasion, favorable ou non. Autrement dit, ne te repose pas. Ne te repose pas. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Sois comme un soldat qui n'a pas besoin de rougir devant son maître. Jésus nous dit, serviteur, méchant et inutile. Méchant parce que l'image qu'il avait du maître est complètement tordue. Je parle du serviteur qui a reçu un talent. Et en plus, en relisant ce passage hier soir, dans Matthieu chapitre 25, eh bien, je l'avais relu dans la Bible d'Arbis et il y avait quelque chose qui m'avait frappé, c'est que le maître leur avait donné des talents. Mais la Bible d'Arbis l'avait dit d'une certaine manière et on comprend que les talents que nous avons, ce sont des qualités, ce sont, eh bien, un capital que Jésus possède. Ce sont ses biens, ce sont ses qualités. Ce sont, eh bien, tout ce qu'il possède. Ce n'est pas, eh bien, l'argent de quelqu'un d'autre, ses talents. Ce sont des choses que Jésus a. Ce sont des parties, des morceaux de son caractère. Ce sont des morceaux de son attitude. Ce sont ses capacités à lui, ses talents. Ce n'est pas quelque chose d'étranger. Il a pris ce qui est à lui pour nous le donner. Et il en a donné beaucoup à quelqu'un d'autre. Il en a donné très peu, mais chaque personne a reçu selon ses moyens. Et le fait même de prendre déjà son capital, sa puissance, son amour, sa paix, son comportement, de prendre ces choses qui sont à lui et de nous les donner. Quel serviteur! Quel serviteur! Le maître que nous avions avant, à un moment donné, a dit, je ne vous donne même pas de la paille. Allez vous-même chercher de la paille. Mais vous fabriquerez le même nombre de briques par jour. Mais Jésus, lui, il ne nous donne même pas que de la paille, mais il nous donne des choses de qualité, des choses que nous pouvons fructifier, des choses que nous pouvons multiplier, des choses que nous pouvons faire valoir. Mais ce garçon, il est parti enterrer son talent, le talent que Jésus lui a donné. Cette capacité de montrer la paix aux autres, de montrer la joie aux autres, de montrer l'amour de Dieu aux autres, de prier pour les autres. Cette capacité d'aimer les autres que nous avions reçue. Eh bien, il est parti l'enterrer. Et ça n'a rien produit. C'est parce que tu es méchant, va-t-il dire. C'est parce que tu prends ce qui ne t'appartient pas. Mais non, il ne connaît pas le Seigneur. Et le Seigneur dira, tu es méchant et tu es inutile. Voyez-vous, nous avons besoin de prier encore pour nous. J'aimerais terminer cette semaine avec ces deux éléments, l'auto-justice et l'auto-satisfaction. Que le Seigneur nous en garde. Que le Seigneur nous en garde. Afin que nous ne nous arrêtions pas, que nous ne croyons pas que c'est bon, nous avons atteint le but. Mais gardons dans notre tête Philippiens chapitre 3, à partir du verset 7, et continuons à persévérer. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On va prier quelques instants pour nous, bien-aimés, et puis tout à l'heure, il y a un sujet aussi que je vais vous apporter, et puis on va continuer à prier. Voilà, prions quelques instants.
Seigneur notre Dieu, j'ai voulu laisser ces pensées sur les cœurs pour terminer cette semaine de jeûne et prière. Nous voulons te demander ta grâce pour que tu nous aides dans tous ces domaines, que nous avions vus cette semaine. Nous avions parlé de beaucoup de choses. Mais Seigneur, merci de nous avoir amenés sur ces terrains. Même si pour moi, je peux trouver que la barre est quand même haute. Seigneur, peut-être que tu as besoin de nous amener là pour comprendre qu'il y a un danger à s'endormir. Et nous avons besoin véritablement de nous réveiller. La Bible dit qu'il y a 5 jeunes filles qui se sont réveillées à la dernière minute et qui vont remarquer qu'il n'y a plus assez d'huile dans leur lampe. Et il n'y a même pas le temps d'aller en chercher, c'est trop tard. C'est maintenant que nous avons besoin de regarder, non pas simplement avec nos yeux, dans ce premier carreau de fenêtre qui nous sommes véritablement à tes yeux. Seigneur, c'est maintenant que nous puissions sortir de toute autosatisfaction, Seigneur, de toute autojustice. Seigneur, je te remercie parce que je ne veux accuser personne. Je sais qu'il y a des frères qui sont parvenus à un certain degré, Seigneur, spirituel. Il y a des sœurs, Seigneur, qui ont une maturité spirituelle. Mais ce que je veux dire ce midi, c'est que nous ne devons pas nous reposer, Seigneur, sur ces choses. Nous ne devons pas nous satisfaire de ces résultats. Mais nous devons faire attention. Nous devons continuer à nous humilier devant toi. Nous devons, Seigneur, continuer la course. Nous devons, Seigneur, être zélés au niveau de nos pieds, Seigneur, continuer à bouger nos pieds, à bouger nos mains pour notre Dieu, continuer à servir, avoir de la ferveur, Seigneur. Tu vois combien de fois dans notre église nous faisons des appels, mais très peu de réponses parce que nous sommes rentrés dans un certain confort. Nous pensons que nous sommes déjà arrivés, Seigneur, que nous n'avons plus besoin, Seigneur, mais quand nous voyons des gens comme Monsieur Vivier, dont j'ai donné le témoignage, qui veut tout donner, Seigneur. Lorsque nous voulons tout donner, toi tu nous donnes la force. Lorsque nous sommes zélés, nous trouvons toujours la capacité, Seigneur, de faire pour toi. Le Seigneur Moïse a servi jusqu'à la fin de sa vie 120 ans. Josué a servi jusqu'à la fin de sa vie. Oh, s'il te plaît, Seigneur, donne-nous de sortir de ce confort, de notre zone de confort. Il est temps, Seigneur, que nous nous réveillons. Il est temps que ton Église sur Villefranche, sur Tarare, se réveille, Seigneur, véritablement, pour que, Seigneur, nous puissions vivre une autre vie, Seigneur. Nous avons besoin d'une autre discipline. Nous avons besoin d'autres exercices. Nous avons besoin de changer le planning. Nous avons besoin de te mettre à la première place. Nous avons besoin, Seigneur, notre Dieu, de venir à tes pieds, de dire, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour toi? L'apôtre Paul a posé cette question et il a été jusqu'au bout. Il a dit, voici, j'ai fini ma course, je sais que la couronne m'attend. Le Seigneur, c'était tout à la fin de sa vie, et ça lui a donné la force de courir jusqu'au bout, Seigneur. Et nous manquons souvent, Seigneur, cette réalité. Nous ne venons pas à tes pieds pour te dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tout ce que nous faisons, qu'est-ce que toi tu dois faire pour moi? Seigneur, donne-moi. Viens changer notre mentalité, et que nous commençons à nous poser cette question. De quoi est-ce que tu as besoin, Père? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Malgré ma situation, malgré les difficultés, malgré ma force, malgré ma maladie, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et Seigneur, ça va nous communiquer le zèle. C'est comme ça que nous voulons continuer et nous préparer pour ton retour. Bénis-nous, Seigneur, dans cette orientation. Bénis-nous dans cette direction. Bénis-nous, s'il te plaît, afin que nous ne revenions plus en arrière, mais que nous allions de devant, que nous allions en avant, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, alléluia. Puis bénis-nous, Seigneur, pose ta main sur nous. Alléluia. Sauve-nous, Seigneur, de toute paresse, sauve-nous de toute
oisiveté. Seigneur, il y a tellement de choses que nous n'avons pas encore. Tellement de choses que nous n'avons pas encore, Seigneur. Oh, nous voulons les avoir, nous voulons les avoir. L'apôtre qui a dit, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu. Peut-être, Seigneur, nous sommes nombreux à être loin, Seigneur, de la vertu. À la vertu, la connaissance, à la connaissance, la tempérance, à la tempérance, la patience. Seigneur, combien sommes-nous encore et qui manquent de patience, à la patience, la piété. Seigneur, l'amour fraternel qui fait défaut, Seigneur, dans notre assemblée, Seigneur, la charité, autorité, Seigneur, visite-nous dans le nom de Jésus-Christ, étends tes mains sur nous, Seigneur, fais que nous changeons de mentalité, et c'est ce que je souhaite, Seigneur, pour moi-même, je veux changer de mentalité, je veux me comporter différemment, je veux, Seigneur, vivre autre chose, je ne veux pas me repousser, Seigneur, suivre les fourrières, je ne veux pas qu'il y ait un échec qui m'empêche d'aller de l'avant, Seigneur, donne-moi cette capacité, je veux prier pour Amen, amen. Oh Seigneur, viens chasser nos peurs qui sont comme des obstacles à ta volonté. Viens chasser toutes les peurs, toutes les craintes, Seigneur. Et à la place qui met ton amour, qui nous permettra d'avancer avec confiance, Seigneur. Oui, Seigneur, nous sommes petits, mais nous voulons regarder à toi. Mais Seigneur, il n'y a pas de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur, nous reposer sur ton œuvre à la croix. Et nous voulons, Seigneur, te laisser toute la place. Et c'est la place d'un Dieu qui est amour, Seigneur. Nous voulons
vraiment, Seigneur, ne pas avoir peur et avancer, Seigneur, en confiance, Seigneur. Vraiment, Seigneur, tu es bon, tu nous veux toujours pour du bien, Seigneur. Et nous savons que le meilleur est devant nous. Alléluia. Réformer dans nos pensées, réformer dans nos cœurs. Seigneur, changer de comportement, changer d'attitude, changer notre regard souvent par rapport aux frères, aux sœurs. Seigneur, combien nous avons besoin d'être remplis de toi, Seigneur. Combien nous avons besoin de te demander à chaque fois ce que toi tu penses de telle ou telle situation avant d'agir. Non pas agir et te dire est-ce que tu me suis, mais non te laisser être devant, te laisser nous parler, que nos oreilles aussi soient sensibles à ton écoute, Seigneur, parce que c'est vrai que nous avons tellement besoin d'avoir un autre regard, Seigneur, d'avoir d'autres. Merci, Seigneur. Seigneur, transforme-nous, Seigneur, que nous soyons comme toi tu veux, Seigneur. Tu as donné des dons à chacun, et que chacun puisse rentrer dans le chemin que tu as tracé, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Seigneur, c'est vrai que tu as des projets de paix et non de malheur pour chacun. Alors, Seigneur, affirme-nous en toi encore, Seigneur, c'est possible par ton esprit, que nous arrivions aussi à être comme Moïse, qui avait cette relation intime avec toi, qui venait à la source sans arrêt pour savoir ce que toi tu pensais, Seigneur, que des fleuves d'eau vive puissent couler, Seigneur, que ton amour, Seigneur, nous remplisse, et que cet amour déborde sur les autres, déborde sur ceux que nous allons rencontrer, que vraiment nous apprenions à bénir ceux qui nous connaissent pas, Seigneur, à bénir nos quartiers, à bénir nos villages, parce que nous savons que la prière est toute puissante, que la prière transforme, que la prière transforme les situations, transforme tout ce qui nous paraît impossible, que nous apprenions, Seigneur, à déclarer des choses positives, je ne sais pas comment dire. Seigneur, même celles qui n'existent pas puissent arriver, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, qu'on oublie, Seigneur, des fois, de déclarer des choses, de déclarer la santé au lieu de la maladie, de déclarer encore bien d'autres choses. Seigneur, parce que tu es le Dieu de la vie, Seigneur, tu es celui qui est ressuscité, mort, ressuscite encore aujourd'hui. Seigneur, celui qui est fatigué, celui qui est fatigué. Seigneur, donne-nous vraiment de voir comme toi tu sois, Seigneur. Alors, on va continuer à prier, frères et sœurs. N'oubliez pas, les bien-aimés, les sujets que nous avions partagés cette semaine. On a prié pour beaucoup de sujets, donc continuez à prier pour ces sujets. Et on va remercier le Seigneur pour nos familles. On a prié hier aussi pour les couples et les foyers, tout ça. Et je partageais avec Maggie une image que j'avais vue, que le Seigneur m'avait montrée, comme des petits nuages blancs qui viennent il y avait eu toute une grande famille qui est rassemblée, qui sont là dans la présence, ils voulaient partager la parole. Et le prédicateur disait, il y a un temps pour tout. Et il disait à cette grande famille, savez-vous en quel temps nous sommes? Et c'est le temps où Dieu a décidé d'envoyer des bénédictions sur vous. Donc, il disait
disais, c'est le moment par la prière de recevoir tout ce dont vous avez besoin pour vous-même, pour les membres de vos familles qui ne sont pas là. Et voilà, donc je ne pense pas que c'est limité à cette famille-là. Je pense que c'est pour nous. Il y a beaucoup qui prient pour leur famille, qui attendent qu'il y ait des déblocages dans des situations. Je crois que Dieu entend nos prières et qu'il a débloqué les bénédictions. Ces bénédictions qui sont sous la forme de petits nuages qui venaient sur les familles. Donc prions, prions encore pour nos familles. Prions pour la famille chrétienne qui est l'église sur Villefranche, sur Tara. Mais je crois réellement qu'avec la foi, nous pouvons voir des situations se débloquer dans nos familles cette semaine. Parce que, voilà, Dieu a entendu nos prières. Je sais qu'il y a des enfants qui sont dans des situations compliquées. Il y a des époux, des épouses qui ont besoin de la grâce de Dieu. Il y a toutes sortes de situations. Mais je ne veux pas que nous prions en disant, Seigneur, fais-le. Mais nous prions en disant, Seigneur, tu as entendu nos prières. Amen. Et tu as fait. Et que dans la prière maintenant, nous puissions confesser ces victoires pour nos familles. Amen. Amen. Voilà, donc prions quelques instants. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu entends nos prières et spécialement tu bénis nos familles. Il y a besoin, Seigneur, d'harmonie dans certains couples, certains foyers. Il y a des soucis, Seigneur, avec des enfants dans certaines familles, Seigneur. Il y a des problèmes entre époux dans certaines familles et nous te remercions parce que tu as écouter ces prières qui sont montées vers toi, et les membres convertis, Seigneur, de nos familles, qui vont pouvoir se tourner vers toi, Seigneur. Il y en a, Seigneur, qui ont des désirs particuliers dans leur famille, dans leur foyer. Il y a des foyers qui désirent avoir des enfants, il y a des foyers dans lesquels le mari ou l'épouse désire avoir du travail, Seigneur. Il y a, Seigneur, dans certaines familles, les parents désirent que leurs enfants qui sont déjà grands puissent, Seigneur, aller fonder leur famille. Les besoins, Seigneur, sont nombreux et nous te demandons maintenant, Seigneur, de recevoir la reconnaissance de notre cœur parce que tu as écouté nos prières et tu as répondu, Seigneur. Je prie maintenant que cette victoire se matérialise dans la vie, Seigneur, de ton Église, se matérialise sur nos familles. Je veux te remercier, Seigneur. Nous avions prié dans le premier jour pour, Seigneur, des couples en difficulté, des foyers, Seigneur, où c'est compliqué, Seigneur, et nous te remercions parce que tu nous as entendus. Louange, gloire et honneur à ton Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Ce n'est pas simplement pour les familles que tu nous as répondu cette semaine. Je crois que pour nous-mêmes aussi, Seigneur, te remercions parce que je veux confesser que nous ne serons plus jamais les mêmes. Nous croyons, Seigneur, que pour avoir passé ce temps, nous sommes beaucoup plus proches de toi, le Seigneur, beaucoup plus proche de ce que toi tu as préparé pour nous, et que nous ne l'étions il y a 8 semaines. Merci pour les bonnes choses que tu as placées dans notre vie. Merci encore. Louange à toi, gloire et honneur à ton Seigneur. Oh, merci, Père. À toi la gloire. Merci aussi, Seigneur, pour la France. Merci pour notre Église, Seigneur. Merci pour les frères prédicateurs. Merci pour les différents services de l'Église. Merci pour les membres du bureau, pour les anciens, Seigneur, pour les pasteurs. Seigneur, nous te prions ce midi, suscite de nouvelles personnes, Seigneur, des frères au milieu de nous. Charge-les de cette mission noble qu'est de te servir comme pasteur. Nous en avons besoin, Seigneur. Suscite des pasteurs au milieu de nous, lève des pasteurs, Seigneur, lève des serviteurs un peu partout, Seigneur, où tu as besoin, dans le nom de Jésus-Christ. Louange à toi, gloire et honneur à ton Seigneur. Amen, amen, amen.
Merci Seigneur, béni sois-tu.